Bonjour à vous les cinéphiles. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va évoquer Black Panther numéro 2 ou Black Panther Wakanda Forever, le nouveau film du MCU. Un film du MCU qui va en surprendre plus d'un sur certains aspects et qui change un peu la donne de ce que Marvel fait d'habitude, tout en étant aussi purement du Marvel pour les fans. Donc je sais pas exactement quelle va être la réception des purs fans, etc. C'est un film qui, dans les fans du MCU, risque de diviser, mais qui amène des trucs intéressants, mais d'abord évidemment quelques images. Écrit et réalisé par Ryan Coogler, qui avait fait évidemment le fameux Creed, le spin-off de Rocky, qui avait bien fonctionné et que les gens aiment beaucoup, et ensuite il a donc réalisé le premier Black Panther du MCU, du Marvel Cinematic Universe, et depuis il a rien fait, d'un point de vue réalisation, jusqu'à faire ce film Black Panther numéro 2. Alors, la première question que tout le monde va se poser, évidemment, en regardant ce film, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer dans l'univers, hein, dans l'histoire, le décès de l'acteur Chadwick Boseman, excuse-moi pour la prononciation, j'ai eu un petit truc, qui nous a quittés d'une sale maladie de merde, disons-le, et ce qui est toujours triste d'ailleurs au passage. Donc il y a la vie réelle, mais aussi comment est-ce qu'ils vont le gérer dans le film. Alors, ils avaient plusieurs possibilités, recaster un acteur, non, évidemment que ça allait pas être fait, et du coup, la manière dont c'est traité dans le film, eh ben, je trouve que c'est correctement bien traité. Dans le sens où on va l'enterrer, on va le festoyer, on va lui rendre hommage, et d'une certaine manière, c'est aussi rendre hommage au travail de l'acteur. D'ailleurs, vous savez, quand il y a le symbole, enfin le logo Marvel qui apparaît cette fois-ci, il n'y a pas de musique qui lui est complètement dédiée, ça c'est vraiment cool. Même si, le film joue aussi beaucoup sur le fait que les spectateurs savent qu'il est mort. De toute manière, même si vous ne le savez pas, vous regardez le film, vous dites « Ouh là, là, il s'est passé quelque chose ». Mais je veux dire, le spectateur est censé savoir qu'il est mort, et du coup, je trouve que l'intro du film n'est pas très forte émotionnellement à ce niveau-là. Parce que justement, peut-être qu'on aurait dû avoir une ou deux images de lui, un petit truc, et ensuite amener à ça. Mais je pense aussi qu'ils n'ont pas voulu trop appuyer l'exploitation de son image pour une question de respect, j'espère. Mais du coup, c'est bien que ce soit plutôt bien géré, je trouve que ça manque un petit peu de puissance. Évidemment, le film va beaucoup parler de l'héritage qu'il laisse, etc. Sans non plus tomber dans le « ah là là, il était incroyable, ah là là, il était oufissime, oh là là ». Il y a de ça, mais c'est pas non plus... Je trouve qu'ils en font pas des caisses et des caisses. Donc, je trouve que c'est globalement plutôt bien géré, évidemment avec la difficulté que cela amène. Cette difficulté, on le voyait déjà rien qu'à l'affiche et tout ça, va faire que le film... MCU, Disney et tout ça vont profiter pour partir vers un autre concept qu'ils aiment bien. Bah là, cette fois-ci, on va féminiser, hein, on va mettre bien en avant le Wakanda. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a Black Panther, qui est un film qui représente généralement la communauté afro-américaine, la communauté noire. On a donc un film maintenant qui va aussi mettre en avant les femmes, et ça c'est intéressant, je m'attendais pas forcément, il va aussi mettre en avant la communauté hispanique, donc latino-américaine surtout évidemment, hein, puisqu'on est aux États-Unis dans la communauté hispanique, donc la communauté, comme j'ai dit, latino-américaine, et donc le film ne devient plus le défenseur, on va dire, d'une cause, il devient le défenseur de plusieurs causes. Alors, certains n'aimeront pas, d'autres aimeront, mais ça évite aussi que ce soit un film, vous savez, trop centré sur un truc en mode tous les autres sont méchants, et ça c'est cool. D'ailleurs, je profite pour dire que le film, il a une première énorme qualité, c'est un film non manichéen. Les gentils, les méchants... Alors, il y a des plus gentils, on est d'accord, mais les méchants, ce sont pas forcément des méchants non plus, ce sont pas des méchants qui veulent conquérir la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus profond que ça. Il y a des raisons un peu plus adultes que ça. Et, bon, alors on va pas dire que c'est de la politique, mais il y a quand même, on va dire, une situation de deux royaumes, de deux pays qui s'affrontent pour des questions géopolitiques, évidemment de manière très simple, hein. Et les États-Unis qui sont là-dedans et qui sont un petit peu pointés comme étant aussi pas très sympas. Voilà, enfin... Le film reste encore assez couillu à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire un détail, et c'est là que je parlais un peu dans les originalités, c'est que le film, il est plutôt très sérieux, surtout pour un Marvel. Il y a assez peu de blagues. Faut croire que Thor Love and Thunder, les amis pour deux films, et il a fait « Attends, je suis obligé de te les prendre parce que sinon, toi, ça va pas aller ». Il y a relativement peu d'humour, de blagues. Attention, je dis pas qu'il y en a zéro, il y en a. Mais c'est un humour qui est plus léger, et beaucoup moins, le film est beaucoup plus sérieux. Et ça, je pense que ça va faire plaisir, entre guillemets, à certains détracteurs du MCU. Donc le film est beaucoup plus sérieux. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Légèrement, entre guillemets, plus adulte, du coup, mais légèrement seulement, hein, calmez-vous.
et le film n'est pas un film de super-héros. Non, ce n'est pas un film de super-héros. Alors bon, qu'est-ce qu'un film de super-héros? C'est toujours un peu compliqué, à la base c'est facile, mais plus le genre se différencie, il trouve ses petites subtilités, c'est un peu compliqué. Par exemple, Thor, est-il un film de super-héros? Alors la forme de base de Thor, qui utilisait dans les comics un bâton pour se transformer, pour devenir Thor, etc., oui, parce qu'il y avait la double identité, blablabla, on est proche de Superman et compagnie, mais Thor du MCU, par exemple, bah, c'est un dieu qui arrive sur Terre, mais il reste un dieu sur Terre, donc finalement, est-ce que c'est un super-héros en tant que tel, s'il fait pas des trucs de super-héros? Enfin, on est presque plus, on me dirait, c'est toujours lié un peu à la SF, Superman c'est de la SF, mais vous voyez, on quitte un petit peu cet aspect-là. Là, ici, l'aspect super-héroïque, costume, machin, truc bidule, vous n'allez pas le voir tout de suite. Le film fait 2h40, hein, il est vachement long, hein, je trouve. Et vous n'allez pas le voir tout de suite, ce n'est pas un film de super-héros. C'est un film de science-fiction fantasy. Science-fiction fantasy, des genres différents, mais qui parfois ont des atomes crochus, on va dire. Parce que, justement, une des caractéristiques de la science-fiction et de la fantasy, c'est de développer son univers, son world building. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de nous raconter les origines d'un peuple, d'où ils viennent, pourquoi ils vivent comme ça, pourquoi ils parlent telle langue, qu'on va écrire une langue et tout ça. Et tout ça, c'est dans ce film. Il y a cet aspect world building qui est très développé. D'ailleurs, les Atlantes, les comics, ils ont une origine différente. Je n'en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film, qui m'a personnellement pas vachement plu, dans le sens où ça m'a... Je trouve ça moins, comment dire, moins... féerique, du coup, mais ça colle aussi plus à cet aspect, puisqu'on voit Wakanda qui serait plus science-fiction, et les Atlantes qui n'en sont pas, qui seraient plus fantasy, donc ça leur donne une base un peu plus cohérente entre les deux. La chaise qui arrête pas de couiner, c'est horrible, je sais pas si vous entendez, mais depuis le début, moi, c'est marrant, bref. Donc c'est un film qui va prendre son temps, donc moi au début, je me disais, il va être long parce qu'ils vont faire un grand hommage à T'Challa, etc., et ça va prendre son temps, etc., oui, bien sûr, mais surtout, comme j'ai dit, il va développer son univers bien et de manière assez puissante. Et d'ailleurs, ça nous ramène au premier Black Panther, tout simplement. Parce que le premier Black Panther, il prenait quand même son temps aussi au début pour nous montrer cette vision du Wakanda, ses coutumes, etc., pour rendre hommage globalement, on va dire, à l'Afrique, hein, je reste vague parce que je ne connais pas très bien. Je vous avais demandé dans la vidéo du premier Black Panther est-ce que ça représentait à peu près correctement l'Afrique et tout, et les gens m'ont dit oui, donc je vous crois. Donc, cette fois-ci, c'est plus global, c'est un petit peu plus loin. Le premier, c'était un peu une guerre civile. Celui-ci, cette fois-ci, c'est une opposition entre pays, entre des pays qui n'existent pas, ce qui permet donc de partir dans d'autres idées, enfin des choses on n'a pas besoin de viser un certain réalisme du tout, on vexe personne aussi au passage. Et voilà, on est dans une autre optique que le super-héros en costume. D'ailleurs, je vous le dis, le costume, il arrive très tard dans le film. Le Black Panther arrive très tard. Hein? Et encore une fois, donc dans le premier film, ce qui avait beaucoup marqué les gens, finalement, bah, c'était le Wakanda en lui-même. C'était le Wakanda en lui-même qui avait marqué les gens. Et là, on est toujours un peu dans cette optique. C'est-à-dire, le film reste plus ou moins dans la même lignée. Donc, c'est pas vraiment un film de super-héros en tant que tel. D'ailleurs, le final est une bataille épique, on va dire, même si, on va pas se mentir, bataille épique. Il y a des jolis plans à des moments. Les jolis plans durent pas assez longtemps, et ça manque un peu de violence, pour faire ressentir le côté justement, bah, c'est une bataille et il y a des morts. Parce que c'est ce qu'on veut faire ressentir, et alors, soit on rajoutait des gerbes de sang de manière numérique, mais pas forcément de la violence à ce point-là. Moi je disais juste de la violence où tu vois quelqu'un qui se boum, vraiment palé au premier plan, puis il crie de douleur ou un truc comme ça. Il y a un ou deux petits trucs, mais c'est Marvel, c'est rapide, c'est dans le fond. C'est un petit peu dommage parce que ça n'appuie pas assez ce côté dramatique-là, et c'est un petit peu dommage, mais la bataille y est. Il y a quelques jolis plans, c'est pas non plus oufissime, on va pas se mentir. Maintenant, le film, je trouve que il souffre peut-être de certaines longueurs. Parfois, c'est un petit peu long. Il est long, comme je vous ai dit, le film en lui-même, et parfois, il manque un peu d'accélérateur. Alors, non pas forcément de rajouter des scènes d'action, couper, faire une scène d'action, couper, faire une blague, hein, non, évidemment, hein, mais de rendre la chose plus condensée, plus efficace, plus fluide, etc., comme je le dis souvent. Là, c'est un de ces films où on ressent parfois un petit peu des petites longueurs. Attention, j'ai plutôt apprécié le film, mais on ressent des petites longueurs, des trucs et des machins. Les acteurs, globalement, bah, ils sont plutôt très bons, hein, voilà, pas grand-chose à dire qui m'ait choqué en mal. Il y a un nouveau personnage qui lui, est pas très utile, c'est vraiment juste là pour... Enfin, le personnage est vraiment juste là pour l'intrigue, pour servir l'intrigue, hein. Il y en a qui le qualifient de MacGuffin, je suis assez d'accord là-dessus, hein. Petit détail qui est assez rigolo, puisque c'est le MCU c'est Disney, puis on sait que Avatar, bah maintenant c'est Disney aussi. Tout le monde va penser à Avatar dans ce film, c'est pas possible, hein.
des Atlantes bleues, il me semble qu'ils sont comme ça dans les comics d'après mes vieilles lectures de 4 fantastiques et de trucs comme ça. Tout le monde va avoir une petite pensée pour Avatar, c'est sûr, c'est certain, et je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'on a eu la bande-annonce avant, et encore une fois, le rapport des effets spéciaux et tout, et puis même, t'as un peu l'impression qu'ils se torpillent entre eux, enfin bref, c'est un peu chelou. Tout le monde va penser à Avatar, c'est sûr, et c'est certain. Les effets spéciaux ont paru plutôt bons, et celui qui fait le méchant, comme j'ai dit, non manichéen, mais le plus méchant de l'histoire, donc c'est Namor. Namor, qui est, dans mon souvenir, moins pédant que dans les quelques bandes dessinées dans lesquelles je l'ai lu. Alors, j'ai jamais lu une histoire de Namor pure, je crois, j'ai toujours lu dans d'autres histoires. Ça tombe bien, là, je l'ai vu dans un film de Black Panther, et non pas sur Namor. Comme j'ai dit, il m'a l'air un petit peu moins pédant, en train de parler de lui à la troisième personne, en train de se prendre pour je ne sais pas qui, mais il donne une sensation de puissance qui est vraiment réussie, même si parfois certaines scènes de vol et tout, ça colle pas trop, je trouve, avec le fond vert et tout, un peu comme moi, je pense. Mais je trouve que c'est plutôt réussi. Donc c'est un film qui risque un petit peu de diviser, comme je disais, moins d'humour, plus de développement d'univers, pas trop super-héroïque en tant que tel, des personnages qui vont juste parler et tout, parce que le film se veut plus intime, entre autres, à cause du décès de l'acteur. Donc voilà, je sais pas comment il va être reçu par les fans premier degré, je pense qu'il va plaire aussi, mais un film qui est un petit poil plus ambitieux, mais quand même, même rabaissé, je dirais, dans ses ambitions, d'un point de vue MCU, pour rester dans le cadre MCU et tout, et être tout public, etc., etc. Il y a même, au début, par exemple, une scène qui pourrait faire un peu film d'horreur, très léger, mais ça évoque un peu les films d'horreur, tu te dis, il y a des idées. Moi, j'ai plutôt bien aimé, vous l'aurez compris, le film du siècle, et pour des personnages bleus qui sont dans l'eau, j'espère que d'ici peu, on aura encore mieux, j'espère, voilà.